Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de nos retraites. Et surtout, comment sauver nos retraites. Parce que oui, nos retraites sont en danger. Je sais que souvent on nous masque la réalité, on ne veut pas nous le dire. Alors vous le savez, ici même, nous disons toujours la vérité. Et donc c'est vrai que nos retraites sont en danger. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on risque évidemment d'être très déçu lorsqu'on sera à la retraite. Certains le sont déjà, notamment en termes de revenus. Et donc à partir de là, il faut sauver nos retraites. Alors ne comptons pas trop sur les pouvoirs publics pour nous la sauver. Il faut nous-mêmes nous prendre en main, et donc c'est une partie de la réponse. Pour sauver nos retraites, il faut investir nous-mêmes sur le long terme. Alors, je vais vous présenter les résultats d'une étude que mon cabinet, donc à CDFI moi-même, avons menée pour Trade Republic. Ils nous ont demandé de réfléchir à ce sujet, donc on l'a fait. Voilà les résultats de l'étude. Alors, il y aura des graphiques évidemment un peu durs à supporter, mais néanmoins, on aura de quoi sortir par le haut et pour permettre évidemment de sauver nos retraites. Alors, pourquoi nos retraites sont en danger? Déjà, j'ai envie de dire grâce ou à cause d'une bonne nouvelle. Eh bien oui, c'est que nous vivons de plus en plus longtemps. Ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Dans les années 50-60, l'espérance de vie était de l'ordre de 65 ans pour un homme, 70 ans pour une femme. Et à l'époque, on partait en moyenne à la retraite autour des 65 ans. Donc vous avez compris qu'il ne restait pas beaucoup de temps à vivre à la retraite, donc il n'y avait pas de problème de financement. Bien entendu, on vivait à l'époque autour des 2 ans en moyenne à la retraite, c'était pas beaucoup. Fort heureusement, la situation a changé, et aujourd'hui, l'espérance de vie est en moyenne donc de 80 ans pour un homme, 85 ans pour une femme. Et donc, nous passons plus de temps à la retraite, sachant qu'aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite est autour des 62 ans et demi. Donc, on vit entre 22 et 23 ans en moyenne aujourd'hui à la retraite. C'est bien sûr une bonne nouvelle, mais encore faut-il bien vivre à la retraite et avoir les moyens financiers de bien vivre sa retraite. Et c'est là tout le problème, parce que bien entendu, on voit sur ce graphique qui représente donc l'espérance de vie à la retraite, entre guillemets, donc c'est des chiffres tout à fait officiels, calculés par le Conseil d'orientation des retraites, ce qu'on appelle le COR, et donc, vous voyez ici, vous avez des simulations, donc pour voir combien de temps nous allons vivre à la retraite. Alors il y a 3 hypothèses, alors une hypothèse de mortalité basse, ça veut dire que finalement il n'y aura pas de nouvelles pandémies, il n'y aura pas de problème, et donc là, regardez bien, les générations qui sont nées en 2000 pourront vivre jusqu'à 33 ans à la retraite. C'est formidable, bien entendu. Alors, même si on regarde les scénarios un peu moins optimistes, ça sera autour des, voilà ici, 28 ans, ou alors les scénarios même pessimistes, ça sera autour, donc on le voit ici, des 26-27 ans en moyenne à la retraite. Donc c'est quand même beaucoup, tant mieux, mais là aussi, il faut pouvoir réussir à bien vivre sa retraite et avoir les moyens financiers de le passer. Alors, tout le problème, c'est que notre retraite aujourd'hui, ce qu'on appelle une retraite par répartition. Ça veut dire en fait, eh bien, quand nous cotisons tous les mois à la retraite, ce n'est pas pour payer notre retraite, mais c'est pour payer la retraite des actuels retraités. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura suffisamment de cotisants pour financer nos retraites. Et c'est là que le bas blesse, parce que c'est une sorte de système Madoff, si vous voulez, tant qu'il y a assez de cotisants pour financer les retraites, tout va bien, mais quand il n'y a plus assez de cotisants, alors là, finalement, le système explose. Et donc, on le voit ici, jusqu'au début des années 70, il y avait environ 3 actifs pour un retraité. Donc finalement, tout allait bien. Sauf qu'avec le temps, vous voyez, en 2000, on tombe à 2,1 actifs pour un retraité. Et là, aujourd'hui, nous sommes seulement, regardez bien, 1,5 actifs pour un retraité. Bientôt seulement 1,3. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'évidemment, on a un problème de financement des retraites. D'ailleurs, ce problème de financement n'est pas économique, n'est pas social, n'est pas politique. C'est un problème de logique, un problème justement mathématique. Et donc, tout le problème aujourd'hui est là. Comment on va arriver? Et donc, il faut être clair que si jamais on ne fait rien, on ne réforme pas les retraites, qu'on garde ce système par retraite par répartition, ça risque évidemment d'exploser et on risque d'avoir de vrais déconvenus pour la stabilité sociale et sociétale de nos économies. Sachant que d'ores et déjà, ce qu'on appelle le trou des retraites, les déficits des retraites sont énormes. Alors là, c'était en 2020, alors bien sûr, il y avait un effet corona, mais néanmoins, 18 milliards d'euros de trous, de déficit. Et donc, si on continue comme ça, si on ne fait rien, d'ici 2050, on aura un déficit cumulé autour des 1000 milliards d'euros, qui viendront évidemment s'ajouter aux 2739 milliards d'euros de dette publique que nous avons déjà. Parce que là, il n'y a pas la dette, évidemment, des retraites, parce que si jamais on n'arrive pas à financer, il faudra que l'État paye. Et donc là, évidemment, ça va générer une explosion encore de la dette publique. Et là, la Banque centrale européenne ne sera pas forcément là pour financer tout ça. Donc les taux d'intérêt vont augmenter, on va casser la croissance. Ça serait évidemment un scénario complètement catastrophe. Je vous rappelle ce graphique, ça, ce sont les déficits publics en France. Le dernier excédent public en France, vous voyez, remonte à 1974. Depuis que des
des déficits, et puis là, bien entendu, 2020, 9,2% de déficit par rapport au PIB, 2021, 9,4%, c'est encore pire qu'avant, malgré la reprise, et donc, bien sûr, la dette publique, qui est le cumul de ces déficits, on est autour des 120% du PIB. Ça, c'est sans compter les déficits des retraites qui vont arriver. Donc ça veut dire que, bien entendu, nous avons un vrai problème, un vrai danger qui pèse sur nos retraites. Alors, ça, c'est bien entendu d'un point de vue du système qui est en danger, mais également pour nous-mêmes, c'est un danger, parce que là, vous avez la situation de ce qu'on appelle le taux de remplacement. Là aussi, des chiffres tout à fait officiels, qui sont disponibles, hein, c'est pas des chiffres inventés, ce qui est fou, c'est que personne n'en parle, parce que justement, on ne veut pas fâcher. Là, on a ce qu'on appelle le taux de remplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le niveau de notre revenu quand on passe à la retraite par rapport à ce qu'on touchait juste avant. Eh bien, vous voyez, pour les générations nées dans les années 38-40, il y avait un taux de remplacement de 80%. C'est sympa, ça veut dire que quand on arrivait à la retraite, on touchait 80% de son revenu. C'est pas mal. Eh bien, avec le temps, ça baisse. Donc là, les générations nées en 1950, donc qui sont maintenant aujourd'hui à la retraite, évidemment, vous voyez bien, ou qui arrivent à la retraite, eh bien nous avons seulement 74% de taux de remplacement. Et d'ailleurs, les plus mal lotis, c'est dans le secteur public. Vous voyez là aussi. Mais tout ça pour dire qu'attention, si on ne fait rien, ça va s'aggraver. Donc là aussi, il y a une simulation faite toujours d'un point de vue officiel par le fameux corps. Et donc, que voit-on? Donc là, si on continue comme ça, là, vous voyez, dans la génération des années 80, 90 et 2000, alors là, le taux de remplacement va tomber à peu près à 61%. Ça veut dire qu'on va avoir une baisse de revenus quand on part à la retraite de l'ordre de 40%. Évidemment, c'est énorme. Et donc, comment va-t-on continuer à vivre? Surtout qu'on va avoir des dépenses de santé, bien sûr. Et puis, bon, on peut également se faire plaisir si on veut aller à la retraite. Donc, ça, c'est très dangereux parce qu'on va avoir une baisse du pouvoir d'achat. Et si on ne détient pas, par exemple, son logement, il y a des risques d'appauvrissement qui sont énormes. Et donc, c'est pourquoi il faut anticiper tout ça pour éviter justement d'avoir des mauvaises surprises. Alors déjà, un petit conseil pour savoir combien vous allez toucher à la retraite. Hein, même si c'est encore un peu loin, mais il y a des simulations qui existent sur le site info-retraite.fr. Alors, restez assis quand vous allez faire la simulation parce que vous allez être déçus, hein, je vous préviens tout de suite. Et donc c'est vrai que on saura plus ou moins combien on va toucher, même s'il y aura des changements d'ici là. On espère tous que nos revenus vont encore augmenter d'ici la retraite, mais néanmoins ça donne une idée. À partir de là, on se dit est-ce que là je suis d'accord avec ce revenu ou est-ce qu'il m'en faut plus ou pas? Et certainement vous allez trouver que ça ne sera pas forcément suffisant, d'où l'idée, évidemment, d'investir, de se constituer une épargne de long terme. Encore une fois, aujourd'hui, avec la retraite par répartition, quand nous cotisons, c'est pour payer les actuels retraités. Hein. Donc c'est pas pour nous. Par contre, si on se constitue notre propre épargne, alors là on cotise effectivement pour notre propre retraite. Et c'est ça, évidemment, le plus important. Alors ça veut dire que pour sauver la retraite par répartition, parce qu'il ne s'agit pas de la supprimer, on en a besoin bien entendu, puis on a cotisé pour ça, on veut récupérer notre mise, eh bien il faut aider cette retraite par répartition avec une retraite privée qu'on appelle par capitalisation. Donc là, on voit le comparatif mondial. Vous voyez, en France, la retraite privée, ce n'est que 11% du PIB. Si on se compare à la moyenne de l'OCDE, donc des pays développés, c'est 128%. Je ne parle pas des Américains à 150%. Bon, alors, évidemment, on ne va pas monter à ces niveaux-là. Nous avons notre modèle social, mais si on veut se garantir un certain niveau de revenus à la retraite, autour de taux de remplacement de 80%, il faudrait passer à 50% du PIB. Ça veut dire 1000 milliards d'euros, justement, d'épargne supplémentaire pour l'ensemble des Français. Alors ça va évidemment prendre du temps, et puis surtout, on va se dire, mais sur quoi investir? Parce que c'est ça le danger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de risques, des risques, je les évoquais la semaine dernière, notamment sur de krach bourse, etc., où on peut se dire, oh là là, les actions, c'est dangereux. Ne l'oubliez jamais, sur le long terme, l'immobilier et les actions sont évidemment les meilleurs placements. Donc là, on voit par exemple le CAC 40. Alors évidemment, on peut me dire, oui, mais regardez les sommets qu'on avait atteints. Par exemple, on était à quasiment 7000 points en 2000 ou même en 2008. Bon, on a du mal à les dépasser. Hein. Donc on peut se dire, oui, ça valait pas le coup. Attention, ça c'est le CAC 40 en données brutes. Si vous regardez le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, parce que ça aussi on l'oublie souvent, mais les actions, c'est pas simplement des plus-values, simplement des coûts. C'est également des dividendes qu'on va toucher chaque année. Et donc, si on réinvestit ces dividendes, ce qu'on appelle donc l'indice CAC 40 GR, Gross Total Return, alors là, c'est formidable. Parce que, vous voyez, on avait des niveaux d'à peu près 10 000 si on regarde pendant la bulle Internet. Là, on était autour des 11 000 pour la bulle subprime, entre guillemets. Après, évidemment, ça s'est effondré ensuite. Mais globalement, vous voyez, même ici, si on regarde le coronavirus, aujourd'hui, on est à quasiment 20 000. Donc, ça veut dire que même si on a investi au sommet des bulles,
évidemment, on retrouve sa mise et on a même des gains conséquents. Donc c'est ça, hein, la vision du monde que nous devons avoir, c'est une vision de long terme. Bien sûr, attention, sur le court terme, c'est très dangereux. Ça reste dangereux les marchés boursiers, comme d'ailleurs tout placement financier. Donc faire des coups, c'est dangereux. N'oubliez pas le coupure rendement-risque. Rendement élevé, risque élevé. Mais sur le long terme, ça permet de digérer les risques, digérer les cracks, parce que je ne vais pas vous mentir, il y a des bulles, il y a des cracks, c'est la vie normale des marchés financiers. Donc, mais si on investit sur le long terme, ça permet de digérer justement ces bulles, et pour encore mieux les digérer, on peut choisir des indices évidemment larges pour éviter justement de choisir le mauvais cheval. Si vous choisissez une entreprise qui s'effondre, évidemment, là vous allez être complètement déçu. Alors, c'est là j'ai pris le Dow Jones parce que c'est la bourse la plus ancienne, celle sur laquelle on a des statistiques les plus anciennes. Vous voyez, le crack de 29, on ne le voit même pas, hein, bien entendu. Donc là, c'est tous les autres cracks, on est largement au-dessus. Donc ce qui rappelle qu'on peut investir sur le long terme en bourse pour justement avoir des gains conséquents et justement pour nous constituer une certaine retraite. Alors d'ailleurs, il y a une étude du Credit Suisse Research Institute qui a été faite avec la London Business School et on voit que sur le long terme, bon ça c'est sur 120 ans, alors évidemment on ne vit pas forcément 120 ans, c'est quand même très rare, mais néanmoins, on sait que sur le long terme, si on corrige de l'inflation, hein, eh bien on a des rendements donc, qu'on appelle réels, donc hors inflation, qui sont autour des 5,2% pour les actions, en rendement annualisé bien sûr, hein, 2% pour les obligations, 0,8% pour les bons du trésor. Donc bons du trésor évidemment s'abstenir. Si on regarde sur les 10 dernières années, là c'est encore mieux pour les actions, 7,6 et 3,6% pour les obligations. Alors justement, par rapport à ça, on a fait des calculs, on a fait donc cette étude qui montre que justement depuis les années 90, on est sur à peu près 30 ans, donc c'est un bon investissement, on va dire, de long terme. Vous voyez que les marchés actions, notamment l'indice qu'on appelle MSCI World, ça veut dire pour l'ensemble de la planète, donc là on diversifie évidemment les risques, on prend moins de risques, on gagne quand même 1046%. Si vous prenez le Standard & Poor's 500, la bourse américaine, 1205% d'augmentation, parce que justement, beaucoup d'entreprises américaines ont très bien performé pendant les 3 dernières décennies. Hein. Malheureusement, nous on est un petit peu en recul, hein, si on prend effectivement l'Europe. Par contre, on voit que les placements, par exemple, sur les bonds, c'est-à-dire les obligations, c'est beaucoup moins rentable. Attention quand même, que quand il y a des crises, on voit que l'or, par exemple, hein, depuis 2000, c'est le placement le plus performant. Ça veut dire que là aussi, on peut mettre un petit peu d'or dans nos portefeuilles de long terme. Il ne faut pas hésiter. C'est pas uniquement les actions. Il faut diversifier, bien entendu. Donc on voit ça sur un graphique, vous voyez, depuis 1990, hein, où globalement, on voit ici donc les marchés actions, là c'est la bourse américaine, la bourse mondiale, on est quand même largement devant. Donc ça donne, je dirais, les moyens de pouvoir investir sur le long terme et de récupérer une mise sympathique. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas forcément les moyens d'investir, et d'où l'idée de se dire, si on investissait tous les mois, une petite somme, 20 euros, 50 euros, 100 euros, alors là, j'ai pris l'hypothèse de 100 euros, donc si vous investissez, vous voyez, en janvier 2000, 100 euros tous les mois, eh bien, à la fin, vous récupérez, si vous investissez sur la bourse, sur le CAC 40, hein, donc, qui est moins performant, par exemple, que le Dow Jones, avec, bien sûr, les dividendes réinvestis, vous récupérez à la fin, donc aujourd'hui, en 2021, 57 760 euros, quasiment 58 000 euros. Par contre, si vous vous contentez d'un rendement faible, par exemple sur le livret A, même si c'est plafonné le livret A, mais bon, admettons, vous avez 1% de rendement, ce qui d'ailleurs est souvent proposé aujourd'hui par beaucoup de produits traditionnels, on va dire, là vous n'êtes qu'à 28 779 euros. Donc, et que il n'y a pas photo entre les deux sommes. Donc c'est sûr que sur le long terme, c'est ça la bonne nouvelle, on peut se permettre effectivement de prendre des risques. Alors attention, c'est pas garanti qu'on aura la même chose pendant les prochaines années. Mais néanmoins, sur 20 ans, sur 30 ans, en espérant évidemment que ça ne sera pas la fin du monde, bien entendu, eh bien on aura de quoi récupérer. Si c'est la fin du monde, évidemment, la retraite, c'est plus un problème. Mais bon, ça ne sera pas la fin du monde, espérons-le. Donc ce qui nous permettra justement de bénéficier de cette croissance et donc de bénéficier évidemment d'une amélioration de nos conditions, je dirais, financières et de notre vie à la retraite, finalement. Alors, bien entendu, si on regarde ici l'or, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une protection contre les tempêtes. Alors quand il n'y a pas de tempête, hein, c'est les cours de l'or depuis les années 70-80, c'est le deuxième choc pétrolier par exemple. Après, quand les tempêtes s'estompent, l'or baisse un petit peu, mais on voit ça peut très vite revenir. Hein, comme on est dans un monde de plus en plus complexe, dangereux également, c'est toujours bon d'avoir une petite portion d'or. Donc, j'ai envie de dire, quelle est la stratégie qu'on doit avoir? Alors déjà, si on est jeune aujourd'hui, si on est entre 20 et 30 ans, il faut avant tout penser à acquérir son logement. Si on le peut, les taux d'intérêt sont bas, il faut en profiter. C'est très important d'acquérir son logement, c'est la meilleure protection contre les affres de la vie, notamment quand on est à la retraite. Donc déjà, avoir son logement, c'est indispensable. Et après, on pense à sa retraite. Donc pour penser à sa retraite, il faut évidemment, on l'a compris, investir de façon assez considérable sur les actions, autour des 50% du portefeuille. Bien sûr, si possible avec des entreprises innovantes, mondiales, et n'oubliez pas qu'on peut investir dans ce qu'on veut.
Parce que des entreprises françaises, des entreprises mondiales, des entreprises dans le secteur de l'écologie, par exemple, ou autres. Hein, et sachant que n'oublions pas, ça aussi c'est un des grands avantages de l'investissement de long terme, de l'épargne de long terme, c'est que ça permet de financer justement des projets innovants. Et donc on gagne tout en fait, parce qu'on sauve la retraite par répartition, on sauve notre propre retraite, et on finance également nos entreprises. Donc ça crée des emplois, et donc c'est un cercle vertueux formidable. Donc on a un vrai rôle social à jouer en investissant sur le long terme. Bien sûr, il faut garder un petit peu d'immobilier, on peut là aussi investir, garder un petit peu d'or autour des 15%, un peu de matières premières également, bon 5% pour les obligations, pas forcément d'État, mais d'entreprise, où on a un petit taux d'intérêt qui tombe avec des coupons, comme on appelle, qui tombent tous les ans. Donc tout ça, globalement, ça nous permet de constituer une retraite sympathique pour nos vieux jours. Évidemment, on espère qu'ils seront les plus nombreux et les plus heureux possibles. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on sauve notre retraite. Alors bien sûr, il faudra faire la réforme de la retraite. C'est remis à très loin, on ne sait pas quand, hein, peut-être après 2022 ou autre, mais néanmoins c'est vrai qu'on va devoir harmoniser tous ces systèmes de retraite qui sont évidemment complètement disparates et donc qui créent des inégalités finalement. Donc il faudra améliorer tout ça, mais surtout, ne comptons pas trop sur le pouvoir public. Il faut nous prendre en main. Il faut investir sur du long terme, sur les marchés actions, sur l'immobilier, sur l'or. Vous voyez que globalement, on a de quoi investir et à ce moment-là, nous aurons notre propre retraite. Donc on aura encore une fois sauvé la retraite par répartition, nous aurons une bonne retraite et on financera également l'économie en créant également des emplois. Et donc la croissance sera là et espérons-le, la France retrouvera son rang, parce que nous avons la chance de vivre en France, qui est un pays qui est formidable, mais attention, si on ne fait pas attention, on peut avoir des instabilités sociétales dramatiques, le système de retraite peut exploser, donc voilà, c'est une vraie mission que nous devons nous donner, et à ce moment-là, nous pourrons passer, espérons-le, une excellente retraite avec des moyens financiers, et en espérant bien entendu en bonne santé. C'est tout le mal que je nous souhaite et que je vous souhaite. Merci beaucoup, et à très bientôt.